Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on est à l'étape Parma by Tour de France et je vous emmène avec moi. On part pour 134 km avec 2500 D+, mais surtout 4 cols ultra raides qui vont me pousser dans mes derniers retranchements. Mais malgré tout ça, je vais réaliser ma meilleure performance de ma saison. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bon, aujourd'hui l'objectif il est clair, le plus important ça va être la gestion d'efforts afin de corriger mes erreurs des courses précédentes, aussi bien gérer ma nutrition, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup à apprendre, et ensuite les vrais objectifs sportifs. Dans un monde idéal, c'est toujours au scratch, au classement général, aller chercher le meilleur résultat possible. Étant donné que c'est la première fois qu'on fait une étape by series, j'ai aucune idée du niveau global. Et ensuite, la quête secondaire, ça sera le maillot de meilleur sprinter. Ça fait plein de petites quêtes secondaires et ça va me motiver pendant les 4 heures de course. Nous voilà sur la ligne de départ avec 4 abonnés qui ont remporté un concours sur Instagram pour prendre le départ avec nous. Et comme vous pouvez voir, il y a énormément de monde derrière. On était plus de 1600 au départ. Je me retrouve dans les 50 premières positions de manière idéale. Bon, c'est parti pour 133 km de souffrance. J'espère que ça se passera bien. Voilà, pensez à moi, likez la vidéo et abonnez-vous. Bon, ça y est, il est temps de prendre le départ. Un départ qui va être ultra rapide. Effectivement, des mecs qui étaient sur la première ligne ont décidé de faire le start. Évidemment, ça va faire accélérer l'entièreté du groupe. Et encore, moi j'étais dans les 50 premières positions des 1600 participants. Il y avait énormément de monde derrière. Et c'est là que je suis content d'avoir eu l'idée quand même de vouloir me replacer rapidement, ne pas prendre le risque de prendre de grosses cassures. Donc directement, j'entame une petite remontada. D'ailleurs, il y avait déjà une cassure. Donc heureusement, il y a des coureurs qui m'ont ramené sans que je fasse trop d'efforts. Je me suis pas affolé, je suis resté concentré. 2 km plus loin, on finit par rentrer et c'est 1 km après que je réussis à me replacer dans les premières positions du peloton. Mais avant que la course commence réellement, je pense que c'est important de vous expliquer qu'est-ce que c'est les étapes séries. Et cette étape Parma by Tour de France. Les étapes séries, ça représente plus de 30 courses dans 20 pays différents dans le monde. Nous, évidemment, en France, on connaît énormément l'étape du Tour de France. Dans tous les autres pays où on retrouve l'étape séries, c'est un peu la plus grosse cyclo-sportive du pays dans l'année. Donc du coup, on se retrouve avec beaucoup de participants, les mêmes conditions que sur l'étape du Tour de France. Donc on a les routes fermées. Ça, c'est quasiment les seules cyclo-sportives où c'est le cas. Mais on a aussi toute la structure et l'ambiance Tour de France, ainsi que les maillots distinctifs. Sur l'étape du Tour de France, on a juste le maillot jaune, mais sur ces étapes séries, il y a aussi tous les autres maillots distinctifs. Le jaune, le blanc, le maillot à pois et le maillot de meilleur sprinter. Et l'autre avantage de participer à l'une des étapes séries, c'est que pour l'étape du Tour de France, là où les places sont assez difficiles à obtenir, vous avez un accès prioritaire qui vous permet donc d'avoir votre dossard facilement. Et pour l'étape Parma, en particulier, c'est l'étape avec le plus de D+, de toutes les étapes séries. Bon, vous vous en doutez bien, pour moi, c'est pas forcément un avantage, mais pour vous, si vous êtes grimpeur et que ça vous intéresse de faire du D+, afin de préparer l'étape du Tour, elle est en mai, donc seulement quelques semaines avant l'étape du Tour de France. Donc pour se préparer, en Italie, pas très loin de la France, c'est vraiment idéal. D'ailleurs, pour faire ces étapes séries, le plus simple souvent c'est de prendre l'avion. Et pour le coup, ça fait toujours un petit peu peur de mettre son vélo en valise, mais finalement ça se fait super bien, c'est hyper simple, t'as quasiment rien à démonter. Une fois arrivé, il n'y a plus qu'à remettre le guidon, les pédales, et c'est parti pour la cyclo-sportive. Ça permet de participer à des événements dans d'autres pays, visiter, découvrir, et ça c'est vraiment l'aventure. D'ailleurs, la veille de la course, on a été présenté lors de la grande présentation d'équipe sur le podium de l'étape Parma. C'était une belle expérience, surtout qu'en italien c'est toujours un petit peu marrant parce qu'on comprend pas trop ce qu'ils racontent sur nous, mais c'était un vrai moment de partage avec les 4 abonnés qui ont remporté le concours Instagram, et je pense qu'on a tous passé un très bon moment lors de cette présentation d'équipe. Bon, maintenant, on revient à la course. Ce que je savais pas, moi, pendant la course, c'est qu'il y avait déjà 2 mecs de la même équipe qui sont sortis dès le départ et qui vont faire toute la course devant. C'est des grands malades. Pendant 15 km, grand bout droit, route large, pas dur. La seule mission, c'était de garder une position correcte en amont des grosses difficultés du parcours. Parce que vous allez voir que c'est un parcours qui est très particulier avec des difficultés vraiment terribles. Et d'ailleurs, c'est au kilomètre 15 qu'on va passer sur une toute petite route. Forcément, il y a des ralentissements, ça frotte, ça tombe. Grosse cassure derrière moi parce que les mecs qui sont tombés, ça bloque tout le monde sur cette petite route. Moi j'ai de la chance, ça tombe à ma hauteur, du coup je suis pas gêné par cette cassure. Kilomètre 19. Début du premier col. Au début ça va. 2 à 4%, franchement c'est pas trop difficile. Par contre quand on tourne à gauche et que je vois au loin le mur, le tout premier mur de cette épreuve, là je vous avoue ça fait peur. On passe de 6 à 15% non-stop. J'étais déjà très bien placé en amont de ce mur, mais je commence quand même à remonter des positions, car en fait, je peux pas rouler moins vite, ça monte tellement que ça se monte à l'arraché quasiment. Donc je donne tout ce que j'ai pour monter. Mon but c'est pas d'accompagner les meilleurs, je dois gérer mon effort aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça monte tellement violemment que je peux pas rouler beaucoup moins vite. Et dans ce mur là, c'était difficile de faire de la gestion d'effort, c'est pour ça que je vais monter au-delà des 180 BPM, là où je vais faire attention pendant la suite de la course. Donc là je me mets minable, je bascule à la chapelle avec plus de 190 BPM, ça redescend un petit peu, et grosso modo je suis avec les meilleurs, derrière ça explose de partout. Et c'est à ce moment-là que je décide de laisser partir la tête. J'ai absolument pas le niveau pour faire toute la course dans l'échappée, donc à ce moment-là je laisse partir une dizaine de gars.
Ça redescend un peu et là ça remonte, un autre mur. Et là je suis bien content d'avoir soufflé entre les deux parce qu'il y a encore plusieurs paliers et c'est terriblement dur. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de montée, c'est vraiment que des murs par palier, c'est-à-dire que ça replat, puis c'est re 15%, replat 15%. Et grosso modo, c'est super difficile. D'ailleurs, il y a des groupes qui passent, je décide de les laisser partir parce que là, je suis au-dessus de mes moyens. Donc, j'attends le groupe de derrière en essayant de me gérer à 180 BPM, qui était donc mon objectif initial avant le départ. Bon, enfin, on bascule pour de vrai ce premier col avec 2-3 gars. Et maintenant, l'objectif, ça va être de suivre le prochain groupe qui va me rattraper. Et sur la suite du parcours, même si les côtes ne sont pas forcément répertoriées, à 24 km, on se prend un gros pétard non répertorié. On enchaîne avec une belle descente de zinzin, parce que forcément, dans l'autre sens, ça descend aussi avec beaucoup de pourcentage. Et c'est à 25,6 km qu'on va reprendre encore un autre pétard. Et là, je peux vous dire que ça fait très très mal. Donc quand je vois que le groupe avec lequel je suis, il monte un peu trop vite pour moi, je décide de lisser l'effort, tout en restant à 180 BPM maximum, comme j'avais prévu. Donc je laisse partir les gars qui sont avec moi. Par contre, quand j'arrive au sommet et que je vois que derrière, il n'y a pas grand monde, je vais essayer de me dire, ok, faut que je revienne dans la descente. Donc là, c'est pas vraiment à mon habitude, mais je vais essayer de me pousser un petit peu à la limite dans la descente, afin de vraiment aller le plus vite possible, sans prendre trop de risques tout de même. Et je rentre finalement en bas de la descente sur le groupe. Donc trop content, ça a payé. J'ai bien fait de lisser mon effort dans la montée parce que j'ai réussi à revenir dans la descente sans faire trop d'efforts. Donc je vais passer toute la transition un peu plate avec eux jusqu'au deuxième col. On attaque ce gros col de deuxième catégorie, lui aussi ultra raide. Je lisse l'effort à 180 BPM, je reste focus sur ma mission. Parce que depuis le début de la saison, on l'a vu, je suis pas capable d'aller plus vite, sinon je finis pas dans un bon état. Il y a énormément de replats, mais ensuite à chaque fois il y a des murs de plus de 10%, 15%, voire même 20% à certains moments. C'est juste terrible. C'est vraiment des pentes qu'on n'a pas l'habitude, ou du moins que j'ai pas l'habitude de parcourir. Ce qui fait que c'est quand même assez difficile, même si j'arrive à gérer mes BPM à 180, en termes de puissance, t'es obligé de te mettre debout sur les pédales et d'appuyer à un moment, parce que sinon tu tombes, tu peux pas rouler moins vite. C'est très très pentu. Du coup je bascule au sommet, j'ai forcé un poil trop je pense, mais j'avais pas le choix. Je pouvais pas aller moins vite, même avec mon braquet de 34-34. Donc j'attaque la descente avec le même objectif, de revenir sur un groupe, celui qui est devant moi dorénavant. D'ailleurs j'en profite pour manger. Je descends à fond et je finis par rentrer sur un gros groupe qui s'est formé à l'avant. Et là je vais passer plus de 30 minutes avec eux. Et je peux vous dire que ça fait super plaisir parce que d'habitude sur les épreuves de montagne, les cyclo-sportives, j'ai tendance à partir trop vite avec des mecs trop forts et du coup j'explose et après j'avance plus à rien et j'arrive plus à suivre un groupe, j'arrive plus à rien en fait tout simplement. Donc là pouvoir rester avec un gros groupe comme ça, c'était ultra motivant, c'était beaucoup plus facile et efficace d'avancer et d'enchaîner les kilomètres et surtout mentalement c'est tout autre chose, c'est vraiment beaucoup plus agréable de faire la course dans un groupe, d'avoir la sensation de pouvoir faire quelque chose plutôt que de subir, d'exploser et d'être tout seul tout au long de la course. C'est là qu'on voit que la gestion d'effort sur ce début d'étape a été quand même plutôt bon parce que je me retrouve entouré de mecs à peu près à un niveau similaire au mien. Et d'ailleurs, du kilomètre 43 à 65, ça va monter avec plusieurs paliers, alors que le vrai col répertorié première catégorie commence que au kilomètre 55. Ce qui veut dire que pendant 13 km, ça monte, mais pas officiellement. Les pourcentages étaient moins horribles que dans les cols répertoriés. C'était des 4, 5, 6%, des pourcentages, s'ils sont montés à une allure convenable, qui me correspondent un peu mieux que les gros pourcentages de murs qu'on a depuis le début de l'étape. Et du coup, pendant une trentaine de minutes, je vais pouvoir suivre le groupe, et franchement, c'était trop génial, et c'est la preuve que la gestion d'effort a été vraiment efficace. Par contre, on arrive au kilomètre 56. Et là, c'est le début du col première catégorie. Et encore une fois, c'était pas un col comme les autres. Si c'était pas un giga mur, je pense que j'aurais pu rester avec les gars avec qui j'étais. J'avais un niveau qui, je pense, était similaire au l'autre sur les pentes, on va dire, normales. Mais là, directement, on l'attaque par un giga méga mur qui va être terrible. De toute façon, on est dans le col globalement le plus difficile de la course, donc évidemment, ça fait très très mal. Je décide encore une fois de laisser partir les mecs avec qui j'étais. De toute façon, je suis pas capable de les suivre. Ils roulent beaucoup trop vite dans ces gros pourcentages. Forcément, là, le poids commence à jouer un petit peu. Mais mon gabarit n'est pas forcément idéal pour des montées aussi violentes. Et donc, je vais continuer à mon rythme pendant les 10 prochains kilomètres qui vont être des murs constants. C'est-à-dire que ça fait un mur, un replat, limite ça descend, un autre mur. Et c'est ça pendant 10 bornes. Et globalement, ça fait que on va monter en altitude.
D'ailleurs, pendant une grande partie de ce col, je vais monter au même rythme qu'un autre mec. On va faire que de se doubler chacun son tour parce qu'on va chacun gérer son effort à sa façon et du coup on monte en même temps. Donc tant que je l'avais à mes côtés, c'était un super bon repère et ça permet de se motiver aussi mentalement dans les moments où c'est la tête qui est difficile. Ça donne toujours un petit point de repère en plus et ça fait pas de mal. D'ailleurs, c'est au kilomètre 63,8 qu'on va basculer et là, je suis trop content parce qu'enfin, on arrive au sommet. D'ailleurs, j'en profite pour prendre à boire. J'étais au bout du rouleau. C'était tellement difficile ce col, il était interminable. Mais pour les grimpeurs, je pense que ça doit être incroyable. Mais pour moi, c'était vraiment atroce. Donc on attaque une petite descente, et je le savais, la descente était de courte durée parce qu'on rattaque une côte pendant 1 km, donc ça m'a permis de souffler un petit peu, et c'est reparti, on reprend un rythme de croisière à 180 BPM, et là ça fait encore une fois vraiment mal aux jambes, d'autant plus que la chaleur monte petit à petit, et il a fait extrêmement chaud, évidemment, on est en Italie, le soleil tape, et franchement, c'est les premières chaleurs de l'année, donc c'est encore une fois un élément supplémentaire à gérer, il faut énormément s'hydrater. Et sur ce genre d'épreuve, c'est pas forcément simple parce que ça monte beaucoup et du coup, t'as tendance à oublier un petit peu de boire. Pour le coup, j'ai fait hyper attention et je me suis bien hydraté. Ensuite, on attaque la vraie descente. Pendant plus de 20 km, ça va descendre. Donc, je peux vraiment récupérer physiquement. Par contre, je vais pas pédaler assez. Donc, ça, c'est une erreur. J'aurais dû tourner les jambes. Mais c'est vrai que ça descend tellement vite avec ces pentes très raides que t'es concentré sur ton pilotage. Et j'ai tendance à pas pédaler. En plus, quand t'es fatigué, t'as la flemme de pédaler, on va pas se mentir. Mais le fait de pas pédaler, on accumule énormément d'acide et on les élimine pas. Et ça, c'est une grosse erreur qu'il faudra vraiment que je corrige pour les prochaines courses où il y aura la montagne. Dans cette descente, je vais doubler quelques coureurs, mais je vais aussi me faire doubler par d'autres coureurs plus rapides que moi dans la descente. D'ailleurs, il y en avait un, ça se voyait, il était du coin. C'était un des seuls à se faire encourager et je peux vous dire que lui, il connaissait les routes et il descendait bien plus rapidement que moi. Et quand on rattaque des pentes un peu plus positives, je vois qu'il y a un groupe pas très loin. Donc moi, je continue de monter à 180 BPM. Vraiment, je reste gestion. Et au fur et à mesure, je vois que je les rattrape. Donc c'est hyper motivant. Je continue à ce rythme-là. Et je finis par rentrer sur ce groupe. Malheureusement, très peu de temps après être rentré, je finis par sauter parce qu'on attaque le col suivant et lui aussi, c'est pas très simple. Pour l'instant, les pentes sont plutôt correctes, mais j'essaye vraiment de rester dans ma gestion parce que je sais que la suite du col va être ultra difficile, donc je reste focus. Faut pas que j'en mette de trop là à ce moment-là de la course. Là, je vais me faire doubler par un petit groupe qui était juste derrière. Je vais rester un petit peu avec eux, mais c'est à ce moment-là qu'on va réattaquer le col numéro 2 de la course. Donc là, c'est celui qui était hyper dur avec les pourcentages de zinzin. Pas le très long, le très court, mais très pentu. Donc là, je le connais, je l'ai fait au début de la course. Donc c'est à la fois motivant parce que tu connais, mais à la fois horrible parce que tu sais qu'il est terriblement dur. Donc t'essayes de rester focus, tu continues de monter un petit peu comme tu peux. Là, la chaleur, pour être sincère, ça commence vraiment à taper très très fort. Moi, j'ai bu la bouteille que j'avais dans mon dos, une petite bouteille d'eau au début de la course, plus 2 grands bidons, plus le bidon qu'on m'a donné dans le premier passage de ce col-là, plus une bouteille en haut du 3e col. Donc j'ai quand même beaucoup bu, mais je commence à être plus ou moins à sec, hein, j'ai quasiment tout bu. En fait, la chaleur était vraiment de plus en plus insoutenable, et dans ce col particulièrement, les pentes sont tellement raides que t'es à l'arrache en fait. Je perds quelques places d'ailleurs, hein, il y a quelques coureurs qui vont réussir à me doubler à ce moment-là, parce que depuis le début, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je me suis pas fait doubler par tant de monde que ça. Franchement, c'est très correct. Donc je me dis qu'à ce moment-là, je joue encore une place qui est très intéressante. Donc il faut vraiment que je me batte, parce que là c'est dans la tête maintenant. On est quasiment sur la fin de l'étape et c'est très très difficile. Je le sens, mon corps commence un petit peu à flancher. Là où depuis le début de la course, ma gestion de course m'a vraiment permis de garder un rythme quasiment constant et hyper régulier. Je me sentais vraiment en forme. Là, on est en fin d'étape. Je pense que je commençais un peu à être déshydraté. Et du coup, je commence vraiment à ressentir un petit down. Je commence à aller un petit peu moins bien. Donc quand je bascule au sommet, je vous avoue, je suis très content. Je sais qu'il va nous rester une difficulté non répertoriée, mais qui est clairement un col qui va être difficile. Donc j'attaque la descente. Une descente qui va être très moyenne, parce que je suis beaucoup moins lucide qu'au début de la course. D'ailleurs, je suis tellement pas lucide que quand on passe au niveau d'un ravito, le petit loupe de me tendre le bidon. Donc j'essaye de m'arrêter pour lui dire de venir me courir après pour me donner le bidon. Il le fait pas. Au final, je me rends compte qu'après, il y avait de l'eau qui était tendue. Donc je finis par reprendre une bouteille un peu plus loin. Là, je le bois et franchement, ça faisait trop du bien parce que j'étais vraiment au bout du rouleau. J'avais tellement soif, j'avais tellement envie d'eau, tout simplement. Donc ça fait du bien, mais ça reste un peu léger. Je pense pas que j'aurais dû m'arrêter à ce moment-là pour remplir mes bidons, même si ça m'aurait vraiment sauvé, parce que je pense que j'aurais perdu trop de temps. Pour la suite, du kilomètre 95 jusqu'au col suivant, qui est quelques kilomètres plus loin, je vais me mettre dans un groupe, ça va me permettre de souffler un petit peu, profiter de l'aspiration.
Et quand on arrive dans l'autre col, malheureusement j'ai pas les images, j'explose complet. Et là, pour de vrai, je me fais doubler par pas mal de monde. C'est vraiment horrible parce que j'étais complètement mort, complètement déshydraté, j'avais soif et je peux rien faire en fait, je peux pas rouler plus vite. C'était aussi très pentu et je me bats avec mon vélo. Je sais que c'est la dernière montée en fait, après ça descend et c'est plat jusqu'à l'arrivée. Donc je donne tout ce que j'ai et là au sommet je bascule et je prends la roue de 2 mecs hyper rapides. Donc ça me motive, je me dis qu'il faut que je reste avec eux pour les 30 prochains kilomètres de plat. Ça sera beaucoup plus facile et surtout je roulerai beaucoup plus vite si je suis avec des gars. Donc je prends les roues, je dois me battre dans la descente pour réussir à les suivre. Et ensuite je vais faire 30 km dans la roue de ces 2 gars sans prendre aucun relais. On va même finir par attraper un équipier de ces 2 gars qui fait qu'on a 3 gars plus moi qui prend pas les relais. Donc pourquoi je prends pas les relais à ce moment là? Pour 2 raisons. Déjà je suis au bout du rouleau, j'ai qu'une envie, c'est que ça se termine, j'en peux plus, je suis mort et les mecs ils roulent vachement vite. Donc si je viens à prendre des relais, je vais finir par péter et je vais perdre énormément de temps et de place. Donc je me dis que je reste dans leur roue et j'essaie de survivre. Et il y a une deuxième raison de pourquoi je veux garder d'énergie. Bon, je vais essayer de tenter de récupérer le maillot vert, le maillot de meilleur sprinter. On a donc un sprint à réaliser sur 900 mètres. 900 mètres pour un sprint tout seul, c'est vraiment très très long. L'effort devrait durer autour de 50 secondes. Ça va être important de garder une bonne gestion, mais en même temps, ça dure que 50 secondes, donc ça va être assez difficile. En bref, ça va être un effort qui va être compliqué. La meilleure stratégie, ça serait évidemment d'arriver groupé avec un groupe qui roule vite, avoir déjà de la vitesse à l'entrée et pouvoir lancer le sprint le plus tard possible. Ça serait le monde idéal. Pour ma part, vous l'avez compris, je suis seul, donc je vais devoir me débrouiller par mes propres moyens et évidemment je le sais, ça va être difficile, mais au fond de moi je me le dis, on est en fin d'étape, tout le monde doit être cramé, le sprint il dure quand même assez longtemps, donc j'ai toutes mes chances. Bon, vous l'avez compris, le maillot vert est un objectif secondaire et vu la situation de course, je pense que c'est très intéressant de le jouer. En amont du sprint, j'ai été voir les gars évidemment pour leur expliquer que je comptais faire le sprint, que je comptais pas les attaquer et que bien évidemment après le sprint, je les attendrai et que du coup même je les laisserai passer sur la ligne avant moi par respect parce que c'est grâce à eux que du coup j'ai pu parcourir ces 30 km aussi rapidement. Donc du coup les gars ils me disent ok on comprend, on te laisse faire le sprint, pas de souci, on s'attend après, pas de souci. Donc voilà, c'était important quand même de leur préciser pour pas qu'ils se sentent un petit peu piégés et trahis du fait que j'accélère pendant la sprint. Donc là on est à quelques centaines de mètres de ce sprint et malheureusement le groupe avec qui je roule décide de ralentir. Alors je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tout cas ils vont pas m'aider, ils vont pas me servir de poisson pilote, ils ralentissent en amont du sprint. Du coup je suis à moins de 30 km/h, ce qui est vraiment pas terrible pour lancer le sprint. J'aurais préféré arriver avec de l'élan et donc gagner des secondes précieuses. Je lance mon sprint, je donne tout ce que j'ai, ça a été 900 mètres tellement long, tellement difficile, franchement c'était terrible. Un sprint c'est rarement aussi long, donc je me mets minable avec l'énergie qui me reste, c'est-à-dire rien du tout. Je donne tout ce que j'ai et franchement je fais un sprint plus que correct en vue de ce que j'ai fait en amont de cette étape. Donc là je ne peux pas avoir de regrets, j'ai donné tout ce que j'ai. Je passe la ligne, je suis complètement mort. Je me retourne, je vois mes 3 acolytes derrière. Je leur dis, maintenant que j'ai fait mon sprint, je peux vous aider. Bon, certes, je suis mort, mais j'ai plus de contraintes, je peux vous aider. Donc, de toute façon, je leur avais dit que je les laissais passer la ligne avant moi, par respect. C'est grâce à eux que j'en suis là. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de les aider. Et quand je me retourne une nouvelle fois, je me rends compte que derrière nous, il y a un giga groupe de plus de 50 personnes qui est en train de nous rattraper. Et là je me dis, waouh, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Donc je me mets à rouler devant à fond avec l'un des autres coureurs. Et du coup on prend des relais, on tourne à fond. Au final on a un petit cafouillage pour rentrer dans le parc, on se trompe un peu de route. Le mec avec qui je roulais, il se trompe de route et d'ailleurs il va se faire doubler par le giga groupe. Moi je réussis à m'en ressortir. Et du coup j'arrive un petit peu à bloc au niveau de la ligne d'arrivée. Et je franchis la ligne en 91e position en 4h25 sur 661 finishers. C'est une place qui, à mes yeux, est plus que correcte. Je suis trop content de ma course. Il m'a manqué 1h30, 1 heure. Enfin, j'ai explosé grosso modo au bout de 3 heures de course. Donc la gestion était bien meilleure que ce que j'ai pu faire depuis le début de saison. Faut que je continue sur cet axe-là. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'avance dans le bon sens pour les longues distances, pour les cyclosportives. Donc il n'y a plus qu'à continuer comme ça, progresser, et ça va le faire pour la suite de la saison. C'est tellement dur les étapes de montagne. Et pas trop loin? J'ai pas compté. Je disais, le premier est arrivé il y a plus d'une demi-heure. Ouais, faut pas que je me compare au premier. Je pense que je peux peut-être espérer d'être dans le top 100. Je me suis fait doubler
Un peu, mais pas tant que ça. J'ai plutôt quand même bien géré, même si la dernière heure a été un peu compliquée. J'ai mieux géré que d'habitude. On verra combien je fais au maillot vert. Je suis un peu mort. Bon, maintenant place à la cérémonie protocolaire. Il y a une chose qui est sûre, c'est que j'aurai pas le maillot jaune parce que je termine 91e, que je n'aurai pas le maillot blanc parce que j'ai pas moins de 25 ans, que je n'aurai pas le maillot de meilleur grimpeur parce que j'en suis très loin. Par contre, il y a un gros doute sur le maillot de meilleur sprinter. Effectivement, mon temps est plus que correct. Il est même très très bon. Et pendant de nombreuses minutes, je doute sur le fait de potentiellement repartir avec le maillot de meilleur sprinter sur une des étapes du Tour de France. Ça serait juste incroyable. Malheureusement, je vais apprendre que c'est ce coureur qui a remporté ce maillot vert. Et dans un second temps, je vais apprendre que j'ai terminé en 2e position. C'est juste horrible parce qu'en plus, j'ai appris que ce coureur qui a gagné le maillot vert, il a fait l'étape tranquille. Il s'est réservé, il a gardé toute son énergie pour faire le sprint à bloc. Et c'était une très bonne stratégie. C'était totalement une stratégie à faire pour être sûr de repartir avec le maillot vert. Donc il est arrivé 45 minutes après moi, ce jour-ci, sur l'étape. Donc on va dire qu'il a globalement moins forcé que moi sur l'étape. Donc il avait plus d'énergie pour le sprint. Et en plus de ça, ils étaient deux. Il avait un poisson pilote qui a fait le sprint avec lui, qui lui a fait plus de 50% du sprint devant lui pour le lancer. Et donc à deux, c'est forcément plus rapide que tout seul. Et il me bat pour quelques secondes seulement. C'est juste hyper frustrant, mais c'est le jeu, c'est la course. Hein. Clairement, je l'avais dit avant le départ que d'avoir des poissons pilotes, c'était la meilleure stratégie à avoir. Malheureusement, moi j'étais tout seul. Mais du coup, j'étais vraiment très très déçu d'avoir terminé 2e de ce maillot vert. Mais bon, c'est le jeu. Et j'aurai une autre occasion cette année lors de l'étape Slovénie, auquel je prendrai le départ un peu plus tard dans la saison. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de participer, je vous mets le lien dans la description avec toutes les informations de l'étape, ainsi qu'un code promo pour avoir le dossard un petit peu moins cher. En tout cas, moi j'y serai avec Noémie. Si jamais vous y allez aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, on pourra discuter et peut-être se rencontrer en amont de l'étape.